Merci de nous suivre toujours dans Studio 210. C'est l'entretien, le dernier entretien de ce dimanche, c'est justement avec le pasteur Jean Rufin Ondongo de l'Assemblée Jésus-Christ est vivant. Bonjour pasteur. Bonjour Médias. Ça fait un moment que nous avons reçu ici, ça fait peut-être 2 ans ou une année, si je ne me trompe pas, non 2 ans ou 3 ans. Oui, c'est vrai, c'est tenant compte de votre programme, votre calendrier, puisqu'on passait dans Aréam les samedis. Bon, tenant compte de ça, ça ne me permet pas que je vienne le dimanche matin. Okay. Néanmoins, vous venez avec un thème assez particulier. Lorsqu'on le lit, on ne se rend pas compte, mais lorsqu'on va dans la profondeur, on se rend que la thématique est assez particulière, la guérison par le pardon. Alors, on voit ici, est-ce que lorsque vous dites guérison par le pardon, toute guérison devrait absolument passer par ce cheminement du pardon? Bon, d'abord, je voulais bénir le peuple de Dieu pour leur dire que Christ est allé à la croix pour nos péchés et pour nous faire obtenir le pardon. Donc, le pardon, c'est un élément clé, fondamental. Sinon, si ce n'est que par le pardon, s'il n'y a pas le pardon, il n'y aurait pas tout ce que nous obtenons aujourd'hui là. Donc, c'est par le pardon qu'on obtient toutes les guérisons. Mais le pardon, on n'a plus besoin de pardon pour aujourd'hui. Lorsqu'on veut de la guérison, on va voir un pasteur, on va à l'hôpital ou on va faire ce qu'on peut faire. On n'a pas besoin de pardon parce que Jésus-Christ a pris nos péchés déjà. Il a pris tous les pardons et tout ça depuis la croix. Je vais vous expliquer que le pardon, c'est adossé sur la croix, sur l'œuvre de la croix. C'est important. Ce n'est pas une excuse. Vous voyez? Parce que les gens confondent l'excuse et le pardon. Ce n'est pas la même chose. Si ce aurait été pour ça, Christ n'aurait pas donné sa vie pour l'excuse, mais c'est pour le pardon. Alors, il faut faire le distinguo. Il y a des guérisons physiques. La guérison physique, la guérison de la chair, ok? Et il y a la guérison qu'on obtient par le pardon. La guérison par le pardon, ça veut dire quoi? Dieu a posé les fondements. Les fondements sont posés. Mais nous devons aller à la croix justement pour aller laisser nos péchés. C'est un acte de foi qu'il faut faire. Le pardon, parce qu'il faut comprendre d'abord qu'est-ce qu'on appelle guérison, parce que c'est important. Il y a la guérison du corps. Tout le monde peut avoir cette guérison du corps, la guérison charnelle. On l'obtient. Mais la guérison par le pardon nous donne 2 avantages. Vous voyez, ça nous guérit et l'âme et notre corps. C'est ça l'avantage. Je ne parle de la guérison par le pardon. Donc, pour être guéri par l'amour de Dieu, comme tout le monde, on peut aller chez un pasteur, on vous guérit. Et Dieu est amour. On guérit tout le monde. La guérison charnelle. Mais quant à la guérison par le pardon, ceci implique qu'il y a 2 miracles, visibles et invisibles. Parce que Dieu pardonne. Vous voyez, j'ai pris ça dans le livre de Matthieu 9. Matthieu 9 de 1 à 8. Voilà ce qui est dit. Il y avait un paralytique qui a été amené au pied de Jésus-Christ. Ce paralytique, pour trouver la guérison, Christ lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes étaient là. Tes péchés te sont pardonnés. Et ensuite il dit, lève-toi et marche. Quand il avait dit, tes péchés te sont pardonnés, les scribes, les pharisiens qui étaient là, ils n'ont pas cru parce qu'ils n'ont pas vu ce miracle invisible se produire. Tes péchés sont pardonnés. Et pour leur démontrer qu'il avait le pouvoir de pardonner, il dit maintenant, lève-toi et marche. Donc, la guérison par le pardon produit en nous double miracle. Le miracle visible et le miracle invisible. C'est pour ça que je parle. Parce qu'on arrive là à guérir l'âme. À la vérité, c'est l'âme. C'est l'âme qui a besoin d'être guérie.
Or, si l'âme n'est pas guérie, vous êtes sujet de tous les maux. Parce que c'est le pardon qui vient libérer, en fait, l'homme. Regardez, je vais prendre un exemple. Hein. Comme ça, on a fait miroiter à des paralytiques, des aveugles qui sont venus des églises, que Dieu va faire ceci, cela. Les gens n'ont pas trouvé gain de cause. Et puis, ils sont refroidis. Est-ce que les gens ne sont pas prédestinés à la vie éternelle? Je ne pense pas. Je crois que oui, ils sont prédestinés à la vie éternelle. Mais parce qu'on a fait croire qu'il suffit simplement d'être guéri, de trouver cette guérison charnelle. Alors que Christ est venu, effectivement, pour nous sauver notre âme. Et c'est ça que je parle. La guérison par le pardon touche à l'âme de la personne. En parlant du pardon, il y a ceux qui pardonnent et ceux qu'on pardonne. Dans le cas de ceux qui pardonnent, ça veut dire que vous êtes pasteur, vous êtes un homme d'église, quelqu'un vous a fait du mal et c'est resté. Le mal est resté. Hein, et des choses comme ça, nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits. Et vous avez cette rancœur-là, mais vous priez quand même pour des gens qui trouvent la guérison, qui recouvrent la guérison. Comment on explique ça alors? Dans le cas de ceux qui doivent pardonner. D'abord, Dieu nous demande toujours de pardonner. Le pasteur qui fait le service se doit de confesser tous les jours ses péchés. Vivre une vie de sanctification. C'est en cela qu'on obtient ces résultats. Mais je connais des gens qui obtiennent ces résultats sans pardonner les autres. Je crois que c'est pour ça que faisons bien la différence concernant la guérison physique. Hein. Parce que là, il s'agit de la guérison de l'âme. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Parce que l'évangile qu'on enseigne aujourd'hui, c'est faire croire aux gens quoi. Dieu a dit quoi dans Matthieu 6,33 ? Cherchez pas le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné. Le royaume de Dieu, la guérison par le pardon, nous ouvre la voie inéluctablement au royaume. Or, toute guérison de la chair ne vous ouvre pas la voie au royaume. La guérison par le pardon nous ouvre la voie pour entrer dans le royaume. Parce qu'il y a des exigences et des nécessités spirituelles pour obtenir cette guérison par le pardon. Parce que Dieu nous dit, il enseigne lui-même. C'est Christ qui enseigne. Regardez, il prend dans Matthieu 6. Matthieu 6, le verset 12. Il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc nous sommes tenus de pardonner, même à ceux qui vous ont offensés. Lorsque vous parlez de la guérison de l'âme, nous, les mortels, ceux qui n'ont pas la capacité de voir, ne comprennent pas ce que vous dites en fait. Guérison de l'âme, comment comprendre, comment reconnaître que l'âme est guérie? Bon, je vais vous dire une chose, parce qu'il faut comprendre la thématique. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Vous voyez que si on comprend pas certains concepts, l'âme est une partie immatérielle, naturellement, de l'être humain et le principe vital. L'âme est logée dans le sang. Et lui-même étant le symbole de la vie. Donc l'âme ne peut être dissociée du sang, dont l'âme est sa chair. Donc l'âme qui pêche détruit son principe vital et le symbole de la vie. Vous voyez que toutes les alliances ont été scellées en vertu du sang. Du sang. Donc l'âme, c'est le siège des émotions et des sentiments. C'est l'âme. Donc l'âme, c'est là où nous devons préserver notre vie. C'est l'intérieur. C'est ce qui est caché là. C'est l'âme. Et Jésus a eu cette force parce qu'il était prédestiné à ça. Pour ceux qui croient qu'il est Dieu, il est descendu sur terre, ici-bas. Non, pas pour ceux qui croient. Il est Dieu. Moi, je parle en tant que journaliste. Il y en a qui croient qu'il est Dieu et donc ils disent qu'il est descendu ici-bas pour se sacrifier. Il y en a qui pensent qu'il n'est pas Dieu et qui disent qu'il a été envoyé pour se sacrifier pour nous. Ça, c'est la dimension christique, la dimension de Jésus comme tel. Mais l'homme, est-ce que vous pensez que l'homme mortel comme nous, imparfait comme nous, a cette capacité du pardon? Parce que l'humain, le mortel, peut pardonner, mais il oublie rarement. Lorsqu'on n'oublie pas, ça veut dire qu'on n'a pas pardonné. Non, non. L'oubli, on peut pardonner quelqu'un, on doit pardonner. Même si le mal est là, même si on n'oublie pas, mais pour toi, nous sommes tenus de faire cet acte-là de pardon. Parce qu'il y a
de gros avantages au plan spirituel, ce que procure le pardon. Mais justement, il n'est pas facile pour l'homme de pardonner, à l'homme de pardonner. Nous sommes tenus de pardonner. Vous savez, quand quelqu'un ne pardonne pas, il se met au-dessus de la loi de l'amour de Dieu. L'homme est tenu de pardonner. Autant de fois, et Dieu l'a dit, qu'il faut pardonner. Dans Matthieu 28, il nous dit, Matthieu 18, il dit, il faut pardonner autant de fois qu'il faut pardonner. 77 fois, 7 fois. Donc, il faut toujours pardonner. C'est lui qui dit, c'est lui Dieu qui dit. Parce que l'autre ne pardonne pas. Mais vous rentrez en porte-à-faux avec le Seigneur. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Il a été obligé de pardon. Ne pas pardonner veut dire quoi? Vous refusez de vous soumettre au pied de Christ. Vous refusez l'œuvre de la croix. Regardez ce qui se passe dans les familles entières. Hein. Je viens pour dire ces choses-là. Beaucoup de familles se sont disloquées. Par exemple, des faits de sorcellerie. Voilà. Ça existe, la sorcellerie? Mais ça existe. Ah d'accord, ok. Mais vous blaguez avec le... Mais là, ça existe. La sorcellerie existe. Mais si ça n'existe pas, pourquoi on a écrit le mot sorcellerie? Parce qu'elle existe. Sinon, ce mot ne serait pas dans le dictionnaire ou dans la Bible. Prenons un cas de sorcellerie. Un cas de sorcellerie dans les familles qui se disloquent. Aujourd'hui, on a un monsieur dans une famille, puisqu'ici il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des féticheurs qui dévoilent, qui prophétisent, qui disent que bon, mais le monsieur, votre parent est mort parce qu'il a été ensorcelé, entre guillemets, mangé par tel oncle ou par tel frère qui est dans la franc-maçonnerie ou bien qui est au village, etc. Vous êtes chrétien, vous découvrez ça, vous pensez qu'il est facile de pardonner une personne qui vous a arraché à vous, votre maman, votre fille, votre papa, votre frère? Oui, c'est même une erreur de penser qu'il faut se venger. C'est même grave. Ils vont aller faire le retour à l'envoyeur. Vous ne pouvez pas faire ça. Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Même si vous connaissez celui qui a tué votre père, votre mère, votre épouse, ne faites pas l'enzobi, ne faites pas ceci. Ah, ils doivent faire quoi? Ça, c'est pas de Dieu, ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Toujours pardonner. Laissez Dieu s'occuper de vos ennemis. C'est l'affaire de Dieu. C'est lui qui a dit. Dieu n'a pas pardonné Goliath. Hein? Il a laissé David tuer Goliath. Il aurait dû pardonner. Non, écoutez, il y a des situations qui se passent lorsque on est dans une situation. Parce que vous parlez de Goliath. Il y a un combat, comme vous savez, déclaré contre les Philistins. On amène cette dimension pour faire comprendre que Dieu est capable. Parce que quand on parle de Goliath, c'est Satan. C'est le type de Satan. C'est pour ça que Goliath était battu. Mais justement, le sorcier aussi, c'est un combat avec le sorcier. Non. Faisons la différence. Parce que Satan ne sera jamais pardonné. Satan ne sera jamais pardonné, il n'a jamais été pardonné. Pourquoi? Mais parce que lui, il a voulu prendre la place de Dieu. Mais c'est comme aussi le sorcier, il prend la vie des autres. Mais il ne prend pas la place de Dieu. Ne touche pas. La subtilité ou le comble avec le christianisme, pasteur Jean-Philippe Ndongo, c'est que dans le christianisme, on peut se dire ce matin, c'est un peu l'islam parfois préférable dans certains aspects. Dans le christianisme, si tu te réveilles le matin, tu peux tuer, le soir tu demandes pardon et c'est fini. Dans le christianisme, tu peux te réveiller, tu commets l'adultère, et le lendemain matin, tu es pardonné, et demain tu recommences. C'est ça le christianisme en fait. Non. Ça c'est une déformation de la compréhension des Écritures. Vous voyez que ce n'est pas le christianisme authentique. Nous sommes appelés enfants de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, en principe, un enfant de Dieu, qui marche avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit l'arrêterait de faire du mal. Il ne s'agit pas seulement de se proclamer chrétien. Le problème, c'est à ce niveau-là. Il ne s'agit pas de dire chrétien. Vous voyez que réellement un converti, je dis réellement un enfant de Dieu, de péché, quand le péché viendra, l'Esprit de Dieu lui révélera, il ne commettra pas le péché. Vous voyez que les gens sont réellement, si on est en Christ, on devient un autre Ndongo, on devient un autre Diaz. Ces gens-là qui font, ils ne sont pas devenus un autre. Ils sont les mêmes au nom du christianisme. Ce n'est pas le christianisme a posé des fondements clairs. Vous voyez? Le fondement de la rédemption. C'est toi l'homme qui a la liberté de choisir le bien et le mal. Ce n'est pas Dieu qui t'a imposé.
Sinon, il n'y aura pas de choix. Donc on doit pardonner. Peu importe ce qu'on nous fait, on doit pardonner. Laissez Dieu faire, mais l'assurance que Dieu te pardonne, tout ton problème, ce n'est pas le pasteur qui va te dire, moi je pardonne. Non, ce n'est pas le pasteur. Je suis désolé. Mais le pasteur déjà lui-même, il nous prêche par l'exemple. Parce que lorsque nous sommes dans l'église, on dit, bon, s'il y a des gens qui sont bloqués, qui viennent ici, on va prier pour eux. Et lorsqu'on prie, on dit, le feu, on jette dans les lieux arides, on fait ceci. Mais ce feu-là, il brûle, il n'y a plus de pardon là. Je vous assure, sur cette question, les gens qui croient que le monde tourne autour d'eux. Un pasteur n'a pas le droit, Dieu ne lui a pas dit d'envoyer le feu, maudire les gens. Dieu n'a jamais dit. Dieu dit bénissez. Puisque Christ même à la croix n'a-t-il pas pardonné ses meurtriers? Nous sommes les modèles par l'excellence de Christ. Si Christ a pardonné ses meurtriers, ceux qui l'ont crucifié, et toi homme, pourquoi ne ferais-tu pas? Un pasteur qui maudit les gens, ce n'est pas un pasteur. Je le dis ici, c'est un féticheur. Ah, mais on a beaucoup de pasteurs c'est un zobiste. Non. On a des pasteurs aussi qui maudissent ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Hein. Il ne peut pas maudire. Il est qui? Dieu vous interdit. C'est l'ambassadeur de Dieu. Non. C'est l'envoyé de Dieu. Je vous dis que ces gens sont des petites lumières. Parce que réellement un pasteur plein d'amour. Je vous dis, moi j'ai expérimenté ce que je viens de vous dire là. J'expérimente ça, j'ai des recettes extraordinaires. Je demande au peuple congolais. Vous voyez, s'il n'y a pas le pardon, mais nous allons dans tous les sens. Hein. Dans votre église, vous ne chassez pas les démons? Mais les démons le chassent. Mais la Bible dit quoi? C'est pas un acte d'amour, ça, chasser les démons. Attendez. Il faut rester avec eux. La Bible dit, dans Ephésiens 6:12, il dit, le combat que nous avons, nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les dominations. Vous voyez? Les esprits du monde des ténèbres. C'est ce que Dieu dit. Est-ce que vous les voyez? Moi, je n'ai rien contre Diaz. Qu'il soit un zobiste, qu'il soit ceci, je n'ai rien contre. Ce que j'ai contre lui, c'est ce côté-là. Ce qu'il a, s'il est en train de tuer les gens, faire du mal aux autres, moi je... Parce qu'il ne s'agit pas de déplacer le mal, il s'agit de faire disparaître le mal. Si tu tues les gens. Un pasteur n'a pas qualité de tuer, ni de maudire. Le pasteur doit bénir, doit bénir. Mais il doit protéger ses brebis. Est-ce qu'il oublie quel avantage peut-il trouver? Vous savez, lorsque vous pardonnez, moi j'ai pardonné à ceux qui m'ont voulu, ceux qui me persécutaient. Aujourd'hui, je suis tranquille. J'ai une chose extraordinaire. Ah, moi, en fait, les colons sont venus ici, ils ont esclavagisé les Noirs, ils ont déshumanisé les Noirs, ils ont colonisé les Noirs ont pardonné parce qu'il y avait la Bible, parce qu'il y avait ceci. Mais aujourd'hui, les conséquences sont là pour avoir pardonné. Bon, alors vous voulez faire quoi en ce moment-là, vous les Noirs? Ah non, c'est pas... Alors que vous, 60 ans d'indépendance, tout vient de l'Europe. Tout vient des Amériques. Parce qu'on les a pardonnés hier. Si on n'avait pas pardonné, on n'en serait pas arrivé là. Non, c'était pas... Quand ils sont arrivés, le colon avait un but, coloniser, et par-dessus, et christianiser. Est-ce que c'était pas une bonne chose? Si aujourd'hui vous avez des professeurs... Avec la chicotte, si aujourd'hui vous avez des gens qui ont accédé à des postes, mais c'est à cause de la colonisation aussi. Je ne dis pas qu'il y a un aspect négatif, il y a un aspect positif. Il y a des villages entiers qui sont restés très en retard parce qu'il n'y avait pas l'école. La colonisation, c'était bon. Je dis, en toute chose, il y a un côté négatif et un côté... Le bon côté de la colonisation, c'était quoi? C'était le christianisme? Le bon côté, c'est nous avoir fait connaître le Christ. Avec la chicotte? Non. Ah, mais tous. Je vous dis avec la chicotte. Non, vous savez, les missionnaires, quand ils sont arrivés, la vérité, ils la cachaient. On m'a raconté une histoire des prêtres. Il y avait des prêtres noirs et des prêtres blancs. Et par erreur, un prêtre, il a oublié sa Bible. Je ne sais pas si c'est la Bible, mais le cuisinier vient et dit non, il a confondu. Il prend la Bible du blanc, il vient remettre au noir. Le noir constate que ce n'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Donc, le blanc, quand il est arrivé, il n'a pas tout donné. Vous savez, Simon Kimbangu, le blanc a tout donné, là où il ne pouvait pas empêcher. Ce qui n'a pas pu empêcher à l'homme noir, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Simon Kimbangu
a reçu le Saint-Esprit. Ah, il avait reçu le Saint-Esprit ce matin. Absolument. Et donc, moi, demain, je vais intégrer les kimbanguistes, en fait. Vous dites, vous intégrez le christianisme ou le kimbanguisme? Le kimbanguisme. Ah non, 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 non. Kimbang avait le Saint-Esprit. Non, non, non. Vous-même, vous m'avez donné la réponse. Je vous dis, c'est un homme de Dieu. Je vous parle pas de la colonisation. Quand il a reçu le Saint-Esprit, c'est la lumière qu'il a reçue. Les Blancs ne voulaient pas dire, mais parce que quand vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est révélateur de beaucoup de choses. Et en ce moment-là, les Blancs ont vu que cet homme-là, il va connaître beaucoup de choses. Parce que c'est ça, justement. La puissance de Dieu s'est manifestée dans l'homme noir. Alors que le colon n'avait pas prévu ça, ni les missionnaires blancs. Parce que pour eux, c'était un brigadier de Saint-Esprit. Vous voyez? C'est ça justement la puissance de Simon Kimbangu. Moi, je le dis ici, c'était un homme de Dieu. Oui, ça continue aujourd'hui. On sent l'onction du Saint-Esprit dans l'église kimbanguiste. Et là, vous venez. Non, moi, je dis ceci. C'est là où nous péchons lorsque vous dites église kimbanguiste. Vous voyez, il n'y a pas d'église kimbanguiste, c'est l'église de Christ. C'est un problème de mots, glorifiant le Christ simplement. Parce que lui, il a reçu ça de Christ. Vous voyez? Mais ceux qui sont restés. Ils ont le Christ aussi. Parce que le problème, c'est quoi? C'est un peu enseigner les gens à avoir la vision terrestre des choses. Nous voulons que les gens aient une vision céleste. C'est pour ça que le pardon est capital. Je dis capital. Justement, puisque vous le dites, pasteur, votre message s'adresse en fait à qui? Est-ce qu'il s'adresse aux hommes d'église, les leaders, ou est-ce qu'il s'adresse au peuple de Dieu, les fidèles? Ce message s'adresse à tout le monde. Je viens ici pour revendiquer ce pardon. Je dis revendiquer. Pour tous, dans les familles. Vous savez, à l'époque, on tuait les gens en France pour les faits de sorcellerie. Mais on peut se rendre compte que le fait que vous tuez les gens pour les faits de sorcellerie, ça n'arrêtait pas l'action. C'est comme aujourd'hui. Quelqu'un peut vous ensorceler. Okay, la personne meurt. La mort de cette personne n'arrête pas son action parce que c'est les esprits qui travaillent. Vous voyez? Ça n'arrête pas. Donc, ça ne sert pas de tuer les gens pour les faits de sorcellerie. Parce que ça ne réglerait aucun problème dans les familles. Ça veut dire, on va aller vers la fin de cet entretien, ça veut dire qu'un chrétien ne doit pas porter plainte, un chrétien ne doit pas saisir la justice, un chrétien ne doit pas faire ces choses-là. Je dis ceci. Je parle de la guérison par le pardon. Si vous avez un problème entre frères, il y a des procédures pour régler ce problème. Dieu a tout montré, tout dit. Comment traiter un problème à l'égard d'un frère qui a péché. On porte plainte. Vous allez vers lui, si ça ne marche pas, vous appelez des témoins. Deux témoins, ça ne marche pas, si vous priez ensemble. Vous amenez à l'église. Si l'église, ça ne marche pas, ce frère est considéré comme un païen. En ce moment-là, vous allez au tribunal. Il faut que vous épuisez toute la procédure. Toute la procédure d'abord, avant que vous arriviez au tribunal. Ce qui ne se fait pas. Il faut d'abord gérer à l'amiable, comme on dit. Tout à fait. Tout à fait. Il faut commencer par gérer comme ça. Ce n'est qu'à la fin, bon, puisqu'il est considéré comme étant un païen, bon, allez régler le problème là-bas chez les païens, le tribunal. Votre thématique du pardon, est-ce qu'on peut l'étendre au niveau purement physique en disant que le Congo aussi devrait se pardonner? Quand je dis Congo, je parle des Congolais en fait. Vous savez, lorsque je parle de la guérison, c'est qu'il y a une maladie. Le diagnostic doit être bien posé pour avoir les remèdes. La loi, c'est vrai, a diagnostiqué. Je parle de la loi de Moïse a diagnostiqué, mais la loi n'a pas donné le remède. Le remède, c'est en Christ. J'ai dit, le remède, c'est en Christ. Par le fondement de la rédemption, ce qu'on te de dire. Le pays, le Congo, mes frères tous, nous avons besoin du pardon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons besoin de ça. C'est une exigence du moment. Pardon, pour pourquoi? cimenter. Vous savez, c'est un facteur de cohésion important. Les Congolais s'aiment très bien. Non, ils ne s'aiment pas. Les Congolais ne s'aiment pas. Les Congolais aiment Diaz par intérêt. Aiment les gens par intérêt. Ça, c'est le Congolais.
Le Congolais aime les gens par intérêt. Le jour, vous ne serez plus là. Vous n'aurez plus de visiteurs. Demandez à ceux qui ont vécu cette triste expérience. Quand ils ont les fonctions, tout le monde arrive. Et après, plus personne. Ça, c'est le Congolais. Le Congolais aime ton argent. Le Congolais dit que le problème du Congo, ce n'est pas les Congolais, mais c'est la politique. En fait, les hommes politiques, c'est ce qu'ils disent. Non, le problème, ce n'est pas tout le monde. Qui n'a pas péché? Que chacun se regarde, s'examine lui-même. Qui peut lever le bout de doigt pour dire que moi, je n'ai jamais commis ni connu un seul péché? Vous en connaissez? Est-ce que vous en connaissez? J'ai reçu un pasteur qui dit qu'il ne pêche pas. Mais c'est un menteur. Apôtre Mesme Alumba. Mais c'est un menteur. 2 ans ou 3 ans. C'est un menteur. Il n'a jamais, même son regard, il n'a jamais admiré quelqu'un. Lui, ça arrive à il n'a jamais envié. Il n'a jamais envié. Mais c'est un menteur. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, qu'il ne pêche pas, il fait le Dieu menteur. Mais ce pasteur doit relire encore la Bible. Hein? Moi, je suis un pécheur converti. Mais je vis dans ce monde-là. Vous péchez toujours? Mais vous savez, le péché, lorsque vous insultez quelqu'un, vous pouvez faire des choses. Ok? Dans la colère. Ça peut arriver. Mais la seule personne qui n'a pas péché, c'est Christ. Tous ont péché, sont privés de la gloire. Tous. Et cet homme qui dit qu'il n'a pas péché, écoutez, oui, nous sommes tous des pécheurs. C'est pour ça que Dieu nous demande de nous pardonner les uns les autres. Le Congo, on va christianiser le Congo? Il ne s'agit pas seulement de christianiser, c'est un acte de foi. Moi, j'ai un problème de la famille, je demande à mes parents qui ne s'entendent pas, je dis pardonne, même si c'est l'oncle qui a tué, même si c'est l'oncle qui a fait ça, pardonnez. Ceci vous amènerait à régler un peu les relations entre hommes d'abord. Vous voyez? Au lieu de disloquer les familles. Regardez ce qui passe dans ce pays. Est-ce que vous pouvez imaginer que des gens qui maudissent, par exemple, les autorités publiques, certains lieux de culte, par exemple, ils les maudissent. Le pays est en crise en ce moment-là. Vous voyez? Alors qu'est-ce qui se passe? Je ne fais pas de la politique, hein, mais j'entends. On accuse tout le monde. Vous connaissez, non? Des gens qui sont accusés. Si le pays ne marche pas... Je ne connais pas. Oh, vous êtes journaliste. Si le pays ne marche pas, on indexe même les gens. Mais est-ce qu'une seule personne, il est responsable de tout ce qui se passe, tous les mots du Congo? Tout le monde est responsable de ce que nous vivons. Tout le monde. C'est pour ça que je demande à tout le monde, oui, si tu as pris un franc, tous, nous avons été receleurs. Tout le monde dit que le Congo est sous l'emprise des puissances occultes. Vous confirmez ça? Le Congo est sous quoi? La puissance du malin. C'est le monde entier qui est sous la puissance du malin. Ce n'est pas seulement le Congo. On dit que vous, les pasteurs, vous êtes dans le noir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, malgré tout ce que vous allez faire, pardon, tout ça, mais les puissances du mal ont pris en otage. Non, Dieu est puissant. Je veux dire Dieu est puissant, je dis que c'est puissant. Mais il ne montre pas sa puissance parce qu'il y a des guerres tous les jours dans le monde, en Afrique. Il y en aura toujours. Hein. Ah, mais donc ça peut apparemment... Il y en aura toujours. Non. Notre problème, comment nous préparer au retour de Christ? C'est ça le plus important. Tes relations avec toi-même et tes relations avec Dieu. C'est ça le plus important. Les guerres arriveront toujours. Vous voyez, il y aura un temps pour toute chose, dit Ecclésiaste. Vous voyez, j'ai dit à quelqu'un, vous connaissez le temps maintenant là? Nous sommes à quel temps? On dit temps, je dis oui, quel temps? Nous sommes au temps de bâtir. Au temps de la fin ou au temps de bâtir? Je dis le temps de bâtir. Pourquoi bâtir? Lorsqu'on bâtit, c'est du solide, ok? Lorsqu'on bâtit, on bâtit quelque chose d'un édifice. C'est toi l'homme que Dieu doit bâtir. C'est pour ça qu'il dit à Pierre, sur ta parole, je bâtirai mon église. Nous sommes au moment où Dieu doit bâtir pour que la maison ne tombe pas avec des fondements. Le temps de bâtir. Merci beaucoup, pasteur Jean Rufin Ondongo. C'est le temps de bâtir et nous devons nous reposer en réalité en grande partie sur le pardon. C'est un peu le message que vous nous avez donné ici, guérison sur le pardon. C'est toute une prédication, c'est presque un évangile. On vous dit merci. On vous donne 2 minutes pour conclure. Bien, la Bible est claire. Dieu énonce ses principes. C'est un ordre que Dieu donne. Il le dit dans Matthieu 6, 12. Il le dit dans Matthieu 6, 14. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous dites pardonnez,
pour que moi je vous pardonne. Si vous ne pardonnez pas, moi aussi je ne vous pardonnerai pas. Or, si vous n'êtes pas pardonné, vous êtes sous l'emprise du malheur. Parce que, vous savez, il y a une chose extraordinaire, non voulue, que Satan ne veut jamais entendre, c'est le pardon. Dans ce monde, il n'y a pas de pardon. Christ est venu nous donner le pardon en échange de nos péchés. C'est le seul qui nous a montré le chemin. Il n'y a pas deux. Tous les autres passent, ils n'ont jamais montré le chemin. Je viens ici pour dire, je vais revendiquer le pardon à tous les Congolais, dans les familles qui se disloquent. Je souffre, je vois des familles à quoi elles font sociologie. Je parle de ces choses. Nous les vivons tous les jours. Et moi, je dis, mais pasteur, je dis non. Des gens qui ne se parlent pas. Parce qu'il y a des problèmes de sociologie. Laissez Dieu s'occuper de vos ennemis. Voilà le message. Pardonnez. Qui n'a pas volé? Qui n'a pas triché? Qui n'a pas commis l'adultère? Qui n'a pas même envié un poste dans ce pays-là? Qui n'a pas fait ça? Il n'y a pas que les politiques. Nous sommes tenus tous de nous pardonner les uns les autres. Le Congo, ce pays a besoin. Le Congo est malade du fait du refus de pardonner. Le pays est malade de ça. Personne ne pardonne. Qui pardonne aujourd'hui? Il n'y a que l'animosité, la méchanceté dans le cœur des gens. On ne pardonne pas. Si on ne pardonne pas, c'est qu'on n'aime pas. L'amour pardonne tout. Mais on ne pardonne pas. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. C'est la fin de cet entretien. Nous parlons du pardon. Pasteur, vous êtes visionnaire de l'église de l'Assemblée. Jésus-Christ est vivant. Est-ce que vous avez un contact téléphonique? Je suis au 05 558 19 51. J'ai des supports de ce que j'ai fait. J'ai des supports, j'ai écrit, et que ceux qui veulent peuvent passer, on va en discuter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous entendez que ils vont acheter ou les gens ont besoin, je dis, quand on entend restaurer, mais ça passe justement par le pardon. Par le pardon. On peut pas parler de restauration, on peut parler par le pardon. C'est pas possible ça. Merci beaucoup, parce que les supports sont vendus? Non, je ne vends pas. Je ne vends pas ça. Merci beaucoup, c'était entretien avec le pasteur Jean Rufin Ondongo de l'Assemblée. Jésus-Christ est vivant. Studio 210 continue.